Les populations de Dakar en ont marre avec cette pénurie d'eau qu'elles croyaient terminée avec l'arrivée de la société Sen'Eau. Au Konon, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, à Grand Yoff, Niary Tally, Cité Fadia et au Parcelles Assainies, entre autres, des ménages et des habitants sont obligés de veiller presque toute la nuit pour s'approvisionner de ce liquide précieux qui ne coule des robinets que vers 1h, 2h, voire 4h du matin. En plus, il arrive que ces Dakarois restent plus de 3 jours sans aucune goutte d'eau. Une situation intenable pour ces Dakarois qui font savoir qu'ils ne peuvent même pas lutter efficacement contre le coronavirus sans eau. Toujours dans ce quotidien, nos confrères reprennent les propos de Diriba, le directeur d'exploitation de Sen'Eau, interrogé par Sud FM. Il explique que ce manque d'eau constaté dans certains quartiers de Dakar est dû à un programme de régénération des forages. Et ces forages, comme tout ouvrage hydraulique, doivent être nettoyés et éventuellement procéder à des rééquipements pour qu'ils retrouvent leur capacité de production initiale. Et Diriba de revenir sur le dispositif déployé pour pallier ce manque d'eau. Covid-19, un Sénégalais testé positif à l'épidémie. Nos confrères du journal Tribune nous expliquent que c'est un Modou résident en Italie qui est arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international de Diass. Il a été consulté le mardi 10 mars 2020 et déclaré positif après un test. Donc, signalons avec nos confrères du journal Enquête qu'il y a un nouveau cas de Covid-19 au Sénégal et c'est d'ailleurs le premier Sénégalais de souche atteint du virus Covid-19. Un Modou venu d'Italie introduit le virus à Touba. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères nous indiquent que sa famille a été placée en quarantaine à son domicile. Donc, qu'on se le tienne pour dit, jusqu'ici présenté comme importé par des Européens, le coronavirus vient de faire ses premiers patients authentiquement nationaux, écrivent nos confrères du quotidien Le Témoin et nos confrères de Réumi Quotidien d'ajouter donc que c'est la fin des stéréotypes sur le coronavirus. Il y a un premier Sénégalais bon teint qui est atteint du coronavirus. Et notons avec nos confrères du journal Critique que la famille du Modou de 52 ans a été mise en quarantaine. Et dans la cité religieuse, nous disent nos confrères du journal Enquête, les populations s'en remettent à Cheikh Ahmadou Bamba. Hier, le chef de l'État Macky Sall, en Conseil des ministres, a félicité le corps médical par rapport à la gestion de l'épidémie et compte appuyer l'Institut Pasteur. Justement, en parlant du chef de l'État Macky Sall, nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent qu'il préside aujourd'hui un conseil sénégalo-gambien. D'ailleurs, le président gambien Adama Barrow est arrivé hier à Dakar et les deux chefs d'État vont co-présider aujourd'hui la deuxième édition du conseil présidentiel sénégalo-gambien. Et nous parlons à présent de l'affaire Mamadou Diop Iseg dans le journal Les Échos. Nos confrères nous indiquent que son dossier se corse avec de nouvelles incriminations. Outre le détournement de mineurs et le viol suivi de grossesse, l'incitation à la débauche et l'abus d'autorité ont été aussi greffés au dossier. Et concernant cette affaire, nos confrères du journal Wa Grand Place nous indiquent que selon l'avocat de Diop Iseg, maître Alassane Cissé, les proches de la victime présumée veulent trouver une solution à l'amiable pour résoudre le problème. Mais il faut dire que maître Clédor Cirelli, l'avocat de Dieyna Baldé, est très irrité contre maître Alassane Cissé qui a révélé donc le contenu de leur discussion privée. Et d'ailleurs, il ajoute que son confrère n'est pas allé au bout de sa proposition. En effet, selon maître Clédor Cirelli, le conseiller de Diop Iseg a caché avoir proposé à son client de reconnaître l'enfant et d'épouser Dieyna Baldé pour ne pas être poursuivi. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous rapportent également les propos de maître Clédor Cirelli qui se dit choqué et trouve que son confrère maître Alassane Cissé n'a pas été du tout loyal. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de ce féticheur Alioune Badara Niang, un si mystérieux. Ce dernier, inculpé avant-hier pour assassinat, est suspecté d'avoir ordonné jusqu'au harcèlement à Mia Ndiaye de tuer un enfant d'1 an. Et nos confrères du journal Libération nous informent que le féticheur cueilli par les gendarmes dans une célèbre cité religieuse a intrigué les enquêteurs. Déjà, la perquisition effectuée dans son domicile lors de son arrestation a permis effectivement de mettre la main sur un arsenal mystique et lors d'une confrontation avec ce dernier, Mia Ndiaye a réaffirmé que c'est bien Alioune Badara Niang qui lui a ordonné de tuer un enfant au risque de subir les foudres des djinns. Mieux, elle a répété que le féticheur l'appelait au moins 3 fois par jour pour la menacer au cas où elle ne passerait pas à l'acte. Mais malgré ces accusations très détaillées, Alioune Badara Niang s'est réfugié derrière le silence pendant un long moment et c'est seulement lors de son inculpation qu'il a nié les faits en faisant une déclaration spontanée. C'est tout à vos jours.